Merci beaucoup, un grand plaisir de nous retrouver pour parler politique. Toujours, Bokonzi à peuple, c'est un vif régal et un bonheur de se retrouver avec vous, chers compatriotes. L'actualité est dominée par cette interview accordée par le président de la République, Papa confrère Nabuso Christian Lusakweno. Il y a Top Congo, diffusé également en boucle dans plusieurs médias. Le président a tenu des propos, c'est vrai. Il y a des officines, certaines officines politique, où il va se sentir visé, ciblé. Même le président l'a dit, Joseph Kabila est derrière l'AFC, donc Corneille Nangaa est égal à Joseph Kabila. De ces faits, nous sommes dans l'obligation également de recevoir, d'avoir son de cloche, Moussoussou Yabato et PPRD, parce que son de cloche, on est là qui a Mokonzamboka, tous son de cloche, Yabato Ngambo. Il y a Kabila, les kabilistes. Nous allons parler de cette actualité avec Jean-Serge Tchiban, secrétaire national en charge de la communication du PPRD. Je ne sais pas s'il est venu répondre, s'il est venu analyser les discours, mais du moins vous allez découvrir tout au long de cette émission. Jean-Serge Tchiban, heureux de vous recevoir. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Et merci pour l'invitation. Merci à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes là pour analyser, décrypter l'actualité, mais surtout recadrer. Recadrer qui? Recadrer certaines choses qui ont été dites et qui sont... Par qui? Par ceux qui dirigent. Par ceux qui dirigent. Ces choses-là ne sont pas fondées ne cadrent pas avec la réalité. Alors, Jean-Serge Tchiban, je sais que vous êtes très à l'aise. Sentez-vous à l'aise ou bien en insécurité? Je suis dans mon pays, je n'ai tué personne, je n'ai violé aucune loi. Pourquoi je dois me sentir en insécurité? La République démocratique du Congo nous appartient. Ah, d'accord. La République démocratique du Congo n'est pas un pays pour ceux qui sont au pouvoir, les Congolais qui sont dans l'opposition, ceux qui sont dans les différentes sociétés civiles, ceux qui sont apolitiques. Et ce pays nous appartient et nous avons le droit de parler, de réfléchir, mais surtout de dire non quand ça ne va pas, de dénoncer les mal, la gabegie financière, les détournements, le clientélisme, le tribalisme pointu. Nous avons ces droits-là. Et l'opposition en République démocratique du Congo est structurée, encadrée par la Constitution, avec une loi organique. Merci beaucoup Jean-Serge Tchiban. Mais la première des questions qui taraude l'esprit de plusieurs Congolais est que ni les Akolekana ou soit ni les Kana ou soit... apparemment, je ne sais pas si apparemment il y a quelque chose entre vous et Bandirunabino, il y a union sacrée. Pour ne pas parler du président de la République. Apparemment, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours vous deux, les deux camps, c'est-à-dire quand les kabilistes et les tshisekidistes. Qu'est-ce qui se passe au juste? Gramig les grands, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Mais pourquoi des attaques entre vous deux? Les Congolais ont compris aujourd'hui ouais. Où se trouve la vérité, où se trouve la raison. Et elle se trouve où? Je vous avais dit sur ces plateaux. Allons-y. Que l'UDPS n'était pas un parti politique. Oh. Je vous avais dit que l'UDPS est devenu parti politique sur le plan juridique et politique grâce à Kabila. Vous l'aviez dit. L'UDPS a fonctionné depuis sa création le 15 février 1982. Cette déclaration de l'UDPS comme parti politique a été lue chez mon grand-père, Vincent Mwankem Nyarole Minker, père à son nom. Ah, d'accord. Malgré l'ingratitude de l'UDPS, l'UDPS est devenu parti politique par cette déclaration qui a été lue chez Mwankem. Et depuis la création de ces partis, jusqu'à l'avènement de Kabila, l'UDPS a fonctionné comme un groupe de pression. L'UDPS a fonctionné comme parti sans vision, sans des idées de gouvernance. C'est ce qui a fait que, à l'avènement de Kabila, amène cet élan de la démocratie, accorde à l'UDPS non seulement l'agrément, mais la personnalité juridique. L'UDPS est reconnu officiellement comme un parti politique et surtout l'UDPS Tshisekedi. Ils doivent dire merci à Kabila. Merci pourquoi? Parce que grâce à cette vision démocratique, grâce à cet élan démocratique que l'UDPS devient parti. Mais chose grave, l'UDPS a fonctionné avec des démons que je vous avais dit. Exactement. Des démons qui caractérisent. Des démons qui caractérisent l'UDPS de l'opposition jusqu'aujourd'hui au pouvoir. Les 5 démons. Je vous récite encore ces démons. Les démons de la division, les démons de l'ingratitude, les démons de la reconstruction, de la destruction, les démons de la haine. Donc l'UDPS serait ingrate à l'égard de Kabila.
non seulement ingrat de Kabila, l'UDPS est ingrat vis-à-vis de tous ces cofondateurs qui ont créé ce parti. Ah, d'accord. L'UDPS est ingrat contre tous ses partenaires qui ont conduit, qui ont travaillé avec l'UDPS dans l'opposition. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Ses partenaires ont été oubliés. Femmes et hommes qui ont aidé l'UDPS à avoir le pouvoir, l'UDPS est ingrat vis-à-vis d'eux aujourd'hui. Je peux en citer d'autres. L'UDPS est un parti de la violence. L'UDPS est un parti de la violence. Cette violence conduit à la déstructuration. Cette violence conduit à la destruction de l'État-nation, à la destruction des valeurs démocratiques. Cette violence conduit l'UDPS à poser des actes nuisibles aux droits des autres. L'UDPS est un parti qui a installé son fonctionnement dans la désinformation, dans l'intoxication, dans la déstabilisation médiatique avec les mensonges. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ces choses-là ne marcheront plus. Pourquoi nous disons ceci? Parce que la stratégie de la victimisation, la stratégie de bouc émissaire, aujourd'hui, cette stratégie est révolue. Cette stratégie ne convainc plus. Le nom de Joseph Kabila, cher Gramik, le nom de Joseph Kabila ne sera plus un fonds de commerce pour des politiques qui sont en perte de vitesse. Ces politiques-là utilisaient, quand ils étaient à l'opposition, le nom de Kabila pour se faire une santé financière, mais surtout une santé politique. Mais aujourd'hui, la stratégie de bouc émissaire est révolue et cette stratégie ne convainc plus. Alors, le peuple congolais devient de plus en plus mûr pour comprendre où se trouve la raison, où se trouvent les idées, où se trouve l'unité, la discipline, mais surtout la sérénité dans le fonctionnement. Et cette discipline-là, la sérénité et ces valeurs républicaines et démocratiques se trouvent bien bien chez Joseph Kabila. Alors, Jean-Serge Tchiban, comme j'avais annoncé déjà, le président de la République a tenu une interview. Je pense que vous avez suivi cette interview. Tout à fait. Alors, les PPRD réagissent comment? Je sais que vous êtes la bouche autorisée du PPRD. Je ne sais pas si vous aviez tenu des réunions nocturnes pour essayer d'établir sur la question. Pourquoi? Parce que quand on dit que vous êtes dans la rébellion, c'est assez grave. On devrait normalement, si pas retirer l'agrément, comme a dit un jour un des députés nationaux, Eliezer Tamboué. Namoni kutu asali moi condensé à propos dans le but que doit pécher raison le lot parce que le président dit clairement que Joseph Kabila est en train de préparer une insurrection. Alors la première des questions, Jean-Serge Tchiban, pourquoi Bounga Bozonga Kabila Olingazon a pouvoir binoter parce que vous êtes un parti politique, vous pourriez en tout cas conquérir encore. Mais Kabila, pourquoi Olingazon a pouvoir? Il y a sali 2 mandats. Qu'est-ce qui s'est passé? Cher Gramik, regardons-nous en face. Ouais. Kabila est un modèle pour la jeunesse africaine. Kabila est un modèle pour la jeunesse congolaise. Kabila doit être respecté, valorisé. C'est Kabila qui organise des élections en 2018. C'est Kabila qui organise des élections en 2018 avec l'argent du contribuable congolais pour la première fois. C'est Kabila qui rend la CENI fière et souveraine. Pour la première fois, nous organisons en République démocratique du Congo des élections avec l'argent du contribuable congolais. Mais contesté par et ces élections-là, à la fin, donnent Félix Tshisekedi comme vainqueur. Ces élections-là, si Kabila était égoïste, si Kabila était antidémocratique, si Kabila était anti-patrie, il pouvait rester avec ses muscles. Il pouvait rester dit, monton fait. On parle de la pression populaire également. Les peuples étaient sur le terrain. Kabila pouvait mais insister. Les peuples étaient sur le terrain. Kabila pouvait insister pour que son dauphin passe. Mais cet homme pacifique, cet homme démocrate, cet homme avec des idéaux novatrices. C'est un homme pacifique. Un homme pacifique. Un homme, je dirais, avec des idées novatrices, mais surtout un homme qui a cherché depuis sa jeunesse la consolidation de la démocratie. Cet homme qui a cherché depuis sa jeunesse pour que notre pays puisse devenir un pays démocratique, a travaillé pour que ces élections-là nous donnent un opposant à la fin. L'opposant arrive. Là, vous parlez de Félix Antoine Tshisekedi. La première personne à qui cet opposant s'attaque, c'est Joseph Kabila. Mais c'est parce que vous les bloquiez à l'époque. Nous étions en coalition.
C'est Kabila qui bloquait pour qu'on puisse payer les fonctionnaires. C'est Kabila qui bloquait pour qu'on... Il y a des ordonnances bloquées. C'est Kabila qui bloquait selon ceux qui dirigent. C'est Kabila qui bloquait pour qu'on n'augmente pas les salaires des fonctionnaires. C'est Kabila qui bloquait le fonctionnement des institutions. Mais après la coalition, qu'est-ce qui a changé, cher Kamik? Regardons-nous en face. Il y a la gratuité est-ce qu'on a augmenté les salaires des militaires? Non. Est-ce que les conditions sociales des populations, des Congolais ont changé? Non. Est-ce qu'on a construit des routes? Non. Est-ce que la desserte en eau potable et en électricité a augmenté? Non. Est-ce que les choses ont évolué dans un sens plus positif après le départ de Kabila, après la fin de la coalition FCC-Caché? Nous disons non. Pourquoi vous avez pouvoir Kabila nous disons et puis par insurrection? Nous disons ceci. Ouais. Si Kabila va revenir au pouvoir, ça sera par des voies démocratiques. Parce qu'aujourd'hui, Kabila est l'homme le plus populaire, l'homme le plus aimé des Congolais. Hier, Kabila était aimé, mais l'UDPS avait diabolisé Kabila vis-à-vis de la population. L'UDPS avait travaillé sur cette diabolisation, sur l'intoxication, pour que les Congolais puissent haïr Joseph Kabila. Mais les Congolais ont compris aujourd'hui que le problème du Congo n'était pas Kabila. Le problème du Congo n'était pas le régime de Kabila. Le problème du Congo, c'était l'UDPS. L'UDPS a menti les Congolais. L'UDPS a développé cette théorie de l'intoxication, de la diabolisation contre le régime Kabila. Ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Parlons de faits. Et nous disons à ces gens qui sont au pouvoir que l'ennemi de Félix, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas le FCC. Le premier ennemi de Félix, c'est le temps. Le temps est en train de jouer en défaveur de Félix Tshisekedi. Le deuxième adversaire de Tshisekedi, ce n'est pas Joseph Kabila, ce n'est pas le FCC. Le deuxième adversaire de Tshisekedi, c'est son bilan catastrophique. C'est ce qui fera que en 2018, ces partis puissent disparaître. C'est ce qui fera que avant 2018, les 2028, avant 2028, que le peuple congolais puisse être fatigué. Ce régime des incompétents qui n'ont rien de Jean-Serge Chiban, la question également qu'on se pose, Tshisekedi a Salibinoni Niyamabe pour que beaucoup, apparemment, quand le président dit que beaucoup une insurrection, c'est vraiment une haine contre les présidents. A Salibinoni Niyamabe pour que beaucoup na kandabo zwamindu qui pona boboma. Kabila va organiser une insurrection. Pourquoi? Pour gagner quoi? C'est ce que le président dit. On lui pas porte des choses que lui ne pense pas. Gamik, nous sommes en Afrique centrale. Le président est le mieux informé. Combien de pays autour de nous ont organisé une passation civilisée du pouvoir? Combien? Combien de pays dans l'Afrique centrale sont démocratiques? Combien de pays au niveau de l'Afrique centrale où le président au pouvoir organise des élections et c'est un opposant qui gagne? Combien? Pourquoi aujourd'hui Joseph Kabila doit avoir une idée de faire une insurrection? Non, ces choses-là ne passent pas. Et quand est-ce que Joseph Kabila a cessé d'être un homme sérieux? Rappelez-vous, Augustin Kabouya. On nous avait dit que Kabila était un homme sérieux. C'est lui qui s'attaque à Kabila, il est contre le chef de l'État. Ce n'est pas venu de la bouche des gens du PPRD. Mais c'est le même Kabouya qui a commencé à dire que... Ce n'était pas venu de la bouche du PPRD, moins encore, c'est de l'UDPS. Mais aujourd'hui, on nous dit que Kabila, c'est le FC. L'AFC. Prenons ces mots-là dans leur contexte. Mais le chef de l'État, c'est lui qui nous avait dit que l'AFC, c'est une affaire de Paul Kagame. C'est le chef de l'État qui nous avait dit. Mais on dit que Kagame et Kabila, c'est la même personne. S'il vous plaît. Il n'y a pas de différence. C'est le chef de l'État qui nous avait dit que l'AFC, c'est une affaire de Kagame et du Rwanda. C'est le chef de l'État qui nous avait dit que lui ne peut pas discuter avec un rigolo de Nanga. C'est lui qui avait traité Nanga des rigolos. C'est lui qui avait traité Nanga des marionnettes. Alors il avait dit, si je dois discuter sur cette question de l'insécurité à l'Est, je dois discuter... Je dois être face à Kagame. Je serai face à Kagame, mais je dois discuter avec celui qui téléguide, celui qui gère Nanga. Le chef de l'État doit nous dire, depuis quand les rigolos de Nanga, les marionnettes de Nanga a cessé d'être téléguidé par Kagame et devenu l'homme de Kabila. C'est le même chef de l'État. Ouais.
quand il était à l'opposition, qui traitait Paul Kagame de sanguinaire, d'assassin, il arrive au pouvoir, les discours changent. C'est lui qui nous a présenté Kagame ici au stade des Martyrs. C'est Félix Tshisekedi de l'UDPS qui nous ont amenés Paul Kagame ici au stade des Martyrs. Bien après, n'est-ce pas, c'est lui qui dira aux Congolais, Kagame c'est mon ami, c'est mon partenaire, privilégié et nécessaire. Aujourd'hui, Paul Kagame a cessé. Quand est-ce qu'il a cessé d'être l'ami et partenaire privilégié de notre chef de l'État pour devenir ennemi? Mais tu vois, à ce qui inquiète également, Kabila n'a pas le baraté. Il y a un pays qui s'est battu. Parce que Moutongo a le baraté, tout ce baraté, il prépare quoi? Alors, on sait pourquoi. N'est-ce pas Boye, Penda va accuser Boye. Alors, BPT, jusqu'à présent, on a invité à Roloba ou bien à Roloba. Très cher Kamik, le silence de Joseph Kabila est biblique et spirituel. Oh. Donc, à Roloba, lisez Exode 14 et 14. À Roloba, karaté. Le silence de Joseph Kabila. Je vous ai dit que le silence de Joseph Kabila est biblique. Lisez, vous êtes chrétien. Exode 14. Allons-y, ça dit quoi? Au-delà d'être ce silence-là, au-delà d'être biblique, il est dogmatique. Ce silence-là est dogmatique, il fait peur. Donc, ce silence-là est troublant pour ses adversaires. Ce silence-là, donc c'est ça dérange. Qui trouble l'union sacrée. Ce silence-là est dogmatique. Ce silence-là dérange. Ce silence-là est troublant. Il y a un artiste qui a dit, oh. Oui. Kabila Leki Tshisekedi na Maël. Un autre artiste a dit en République du Congo que le calme est bon. Laissez Kabila calme. Il ne parlera pas. Lui-même avait dit. Lui-même avait dit. Je parlerai si et seulement si je trouve des mots qui sont plus forts que le silence. Exactement, il a dit ça. Il ne parlera pas. Et les Saintes Écritures nous disent, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Vous pouvez tout faire. Les manigances, tout ce que l'UDPS est en train de préparer, ils doivent savoir que la justice de Dieu existe. Cette justice-là, elle existe. Alors, vous pouvez préparer des choses. Ouais. Vous pouvez monter des coups contre un homme qui ne vous a rien fait. Les derniers mots reviendront à Dieu Tout-Puissant et cette justice la tranchera. Et l'Éternel qui dit à Kabila garde silence, c'est Dieu la combattra pour lui. Alors, Jean-Serge Tchiban, Kabila Azan Pewapi, Isa Pekoye Banate, Boloba Pete Sikaza, Aza Awa, na Kinshasa, Aza na Mboka, na Congo, Aza Wapi. Parce que positionner Kabila est un homme libre, très cher Kamik. Mais faut te baza Wapi. Bolingi boye la Kabila Azala Wapi. Aza na Rutu. Yamunde aussi Sanzala. Yamunde aussi Sambongo forage. Bolingi boye la Kabila Rozala Wapi. Yamunde aussi Sambongo Lambade. Yamunde aussi Kinshasa. Yamunde aussi Sambongo 100 jours. Mais tous ont Yamunde aussi Sambongo rétro-commission. Bolingi boye la Kabila Azala Wapi. Yamunde aussi Sambongo rap. Non, ne cherchez pas Kabila. Pourquoi vous cherchez le Fils de l'homme parmi les morts? Il est vivant. Il est où? Il est vivant. Où? Il est ressuscité. Il sera parmi nous très bientôt. Il sera parmi nous. Il sera parmi nous très bientôt. Est-ce que Ndenge a lu que vous les cherchez partout? Pourquoi? Vous les cherchez pourquoi? Mais Ndenge, déjà du fait même que na procès, c'est vrai que na procès na regardé ici kabatanga qui combo naie, mais du moins moto prochainement bakangaki, c'est vrai qu'alobaki après azaki ko subir ba pression, ba torture, ya wana alobaki makambo alobaki na demiap. Mais est-ce que déjà le fait que prochainement atangaki, est-ce que ça début à preuve matérielle pour que ba fongola sous dossier on a contre batou il y a assez afin que Kabila zala interpellé. Je sais que bien sûr loi portant statut à ancien chef de l'État et puis qui ils a moi très cher Gamik, mais est-ce que ça a débuté pour que banquette banda? Très cher Gamik, je vais vous révéler quelque chose. Allons-y. Nous sommes en coalition avec Félix Tshisekedi. Allons-y. Il décide de mettre fin unilatéralement à la coalition. Parce que vous n'étiez pas de bonne foi envers je vous accorde ça. Nous avons pris l'option de faire l'opposition et surtout de résister. Résister contre quoi? La gabegie financière, les détournements, l'injustice, les triomphalismes, les favoritismes, les tribalismes pointus. Résister contre tout le monde qui caractérise l'UDPS aujourd'hui.
dans la résistance. Nous avons boycotté les élections parce qu'on savait que ces élections-là, Tshisekedi sortira vainqueur. Parce qu'on savait que ces élections-là vont consacrer la gratuité électorale via le machine qu'on avait distribuée. Les machines qui étaient dans des bureaux ministériels, les machines qui étaient dans des églises, les machines qui étaient dans des maisons. Aujourd'hui, le peuple nous donne raison. Le peuple donne raison à Kabila. Mais ce qui est sûr, les gens de l'UDPS, ceux qui étaient à l'Union sacrée, ne nous donnaient pas une année dans l'opposition. Ils disaient quoi? Ce parti-là va disparaître. Kabila sera fini. Tous les plans ont été montés pour déstabiliser Joseph Kabila sur le plan politique. Mais la force de Kabila, c'est quoi? Les outils politiques de Joseph Kabila ont été conçus et assis sur de bases solides. C'est quoi ces bases-là? C'est les valeurs que nous avons au sein du FCC et du PPRD. L'unité, la solidarité, la discipline. Le FCC, c'est cet arbre qui a été secoué par le vent. Les feuilles mortes sont tombées. Et nous sommes restés. Nous sommes en train de continuer. Aujourd'hui, beaucoup n'en croient pas. Quand on parle du PPRD, quand on parle de Kabila, quand on parle du FCC, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la 6e, bientôt la 7e année de l'opposition. On disait, Kabila, d'ici une année, le PPRD va disparaître. Mais maintenant que le PPRD est bien vivant, maintenant que le FCC se porte mieux, les gens sont agités. Ils sont agités, pourquoi? Je vais citer. Ouais. Pourquoi ils sont agités? Parce que 2028 se pointe à l'eau. Ils savent que la vraie machine politique, le rouleau compresseur, viendra en 2028. Et ce rouleau compresseur-là, c'est quoi? C'est la famille de Joseph Kabila, le FCC. Est-ce que ce n'est pas un début de procès contre Kabila? Je vous ai dit qu'il fasse des procès. Qu'on torture des gens pour qu'ils citent le nom de Kabila. Mais ceux qui font ça ne puissent pas oublier. La justice de Dieu existe. Mais Jean-Serge. Et cette justice-là tranchera. Je vous donne un cas. Allons-y. Grammic. Kabound est où? En prison. En prison. N'est-ce pas que Kabound, quand il fallait déchoir Mabunda ici à l'Assemblée nationale, avait crié sur le général, devant ses subalternes, avec la force du mal, qu'on appelle aujourd'hui la force du progrès. Il était sanctionné. Il était sanctionné. Qui a été arrêté? La force du progrès a continué à faire du mal. Est-ce que Kabound un jour pensait qu'il pouvait se retrouver en prison? Kabound pensait qu'un jour il pouvait se retrouver en prison du fait des gens qu'il avait servis, des gens qui lui donnaient des ordres. Nous disons, la justice ici, qui est malade, peut tout faire aujourd'hui pour saper l'honneur de Kabila, saper l'honneur du PPRD, du FCC. Jean-Serge. Mais une chose est sûre, les Congolais ont dans leur cœur le nom de Kabila. Jean-Serge. Les Congolais savent aujourd'hui où se trouvent les vrais leaders politiques. Chiba, les Congolais savent aujourd'hui où se trouvent les vraies valeurs démocratiques. Les Congolais savent aujourd'hui les vrais choix qu'ils doivent faire en 2028 se trouvent de quel côté. Mais Chibin, alors, si on se réveille un de ces 4 matins et qu'il y a une invitation à l'égard de Kabila de se présenter à la justice, il va se présenter, comment est-ce que vous allez réagir? Parce que là, le président a déjà cité son nom, le président est le plus mieux informé de nous tous. Surtout l'amour qui le Natongo. Si c'est la volonté de l'UDPS, si c'est la volonté de l'UDPS, il va se présenter. Si c'est la volonté de l'Union sacrée qu'il fasse ça, il va se présenter. Le peuple jugera. Kabila va se présenter. Qui suis-je pour répondre à cette question? Oh, mais vous êtes la voix officielle du PPRD. Qui suis-je pour répondre à cette question? Mais je vous assure, si c'est la volonté de l'Union sacrée, si c'est la volonté de l'UDPS, le peuple est déjà au courant qu'il fasse cette démarche. C'est la fin qui justifiera tout. La fin de qui? Mais la fin de ces régimes. Si c'est ça la voie tracée depuis longtemps, si c'est la voie tracée, on a envoyé les airs, on a envoyé des gens, ça s'appelle le nom de Kabila. Si c'était ça la voie tracée pour citer à la fin que Kabila soit convoqué, traîné dans la boue, qu'il le fasse. Je dis, la justice de Dieu existe et c'est la fin qui justifiera. Alors, Jean-Serge Chibin, on évolue, mais apparemment tout commence par les élections, parce que le président Tanbandio Lobalobi Kenan, Yekutu, Aboinioso,
Apparemment, le fait que Kabila a boyaki qu'il na élection, il y a un des éléments déclencheurs pour que Makambo tout et comment. Mais pourquoi pas? C'est vrai que tu lobby, mais tu as une élection. Pourquoi pour ça qui simple le coup la bande comme Non, parce qu'on n'est pas hypocrite. Très cher Kamik, j'aime bien faire des émissions avec vous parce que vous êtes intelligent. Voilà la question. Parce que tout commence par là. Pourquoi ne pas faire semblant comme les autres? Nous ne sommes pas les autres. La famille de Kabila n'est pas hypocrite. Ah, quand il faut dire non, nous disons non. Quand il faut dire oui, nous disons oui. Mais même l'enrôlement. Notre non est resté non jusqu'à la fin. C'est ça le leadership. Qu'est-ce qu'il y avait du mal dans l'enrôlement? S'il vous plaît, ouais. C'est ça le leadership. C'est vrai que c'est ça le leadership et c'est ça la politique. Il faut savoir s'assumer. Il faut savoir assumer ses choix. Il faut savoir assumer ses responsabilités. Pourquoi nous ne sommes pas allés aux élections? Parce que, vu l'organisation des choses telles que présentées, nous savions qu'il y avait un fichier corrompu. Nous savions qu'il y avait des doublons. Nous savions qu'il y avait des machines qu'on avait distribuées gratuitement au cadre de l'Union sacrée. Bref, nous savions que la fin sera catastrophique. Il n'y aura pas des élections transparentes, il n'y aura pas des élections inclusives, il y aura bel et bien une parodie d'élections. C'est ce qui s'est fait. Mais maintenant, si aujourd'hui les gens ont la haine contre Kabila, parce qu'il n'a pas participé aux élections, mais il faut se rappeler du passé. Mais vous, en 2011, s'il vous plaît, je ne pense pas que vous êtes plus que Fayoulou, plus que Katumbi, plus que Mouzid, plus que Sessanga qui ont participé à ces élections. Gamik, nous sommes différents. J'ai beaucoup de respect pour Denis Sessanga. Fayoulou. J'ai beaucoup de respect pour Katumbi. Martin Fayoulou. J'ai beaucoup de respect pour Moïse Katumbi. Mais nous sommes différents. Allons-y. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas de même famille politique. Notre famille politique avait levé les options. Et ces options devaient être respectées. Et nous avons respecté le mode de notre famille. Apparemment, c'est ça la racine de tous les mots aujourd'hui. Hein. Mais pourquoi ça doit poser problème? Parce que le président a zongi parce que ça pose problème. Pourquoi? Parce que quand on vous dit que la vraie majorité n'avait pas pris part aux élections, c'est ça. Oh. Parce que Félix sait que partout où il va, on lui a dit que tant que Joseph Kabila et sa famille politique n'avaient pas participé aux élections, ces élections n'étaient pas crédibles. Il cherchait que les selon vous, hein? Selon le monde, selon les analyses, selon la volonté du peuple. Parce que la majorité, c'est nous. La majorité, c'est le peuple congolais. Et ce peuple-là se retrouve aujourd'hui à travers Kabila. Et Kabila n'a pas pris aux élections. Donc, la grande majorité des Congolais n'ont pas voté. D'où ces élections n'étaient pas crédibles. Malgré la présence de Katumbi, malgré la présence de Fayoulou, ça n'a pas permis à légitimer et à crédibiliser ces élections. Voilà pourquoi aujourd'hui on a la haine contre la Kabila. Mais, je vais rappeler à Félix Tshisekedi. Le premier à refuser les élections dans notre pays, c'était son grand-père. Mon grand-père. Oh. Etienne Tshisekedi. Mais oui. Vous ne savez pas qu'en 2011, Etienne Tshisekedi, mon grand-père, avait refusé... En 2006. En 2006. Vous ne savez pas qu'il avait refusé de participer aux élections? Est-ce que Kabila a eu la haine contre lui? Est-ce que Kabila a gardé la haine contre Etienne Tshisekedi? Non. C'était une volonté de sa famille politique à l'époque, que nous avions respectée. Aujourd'hui, pourquoi on ne veut pas respecter notre approche? Pourquoi on ne veut pas respecter notre position? Parce que nous sommes en démocratie. Ouais. La démocratie, c'est quoi? L'unité dans la diversité. Tu m'as posé la question, mais pourquoi ne pas faire autant comme Katumbi? Parce que nous sommes différents. Nous avons eu des approches différentes. Nous avons une différence au niveau de la méthodologie. Nous faisons tous l'opposition. Jean-Serge. Mais la méthodologie a été différente, elle reste différente, mais nous poursuivons nous tous le même idéal. L'idéal, c'est que la démocratie que nous voulons soit réelle et que nous puissions consolider les acquis des élections de 2006, 2011, 2018 et bientôt nous allons passer aux élections de 2028 que nous soyons unis, que nous travaillons pour l'émergence de notre pays. Il y a toujours cette épine, c'est vrai qu'on a déjà beau parler sur ça, mais ça revient encore. Pourquoi est-ce que la plupart des membres qui composent l'AFC, qui sont avec Corneille Nangaa, basaba transfuge
il y a PPRD, FCC. C'est vrai que mais la majorité, les noyaux apparemment, c'est les transfuges des FCC. Qu'est-ce qui explique cela? Il y a une liaison, raccordement. Aujourd'hui, il y a plusieurs membres de l'UDPS au niveau du Canada, au niveau des États-Unis qui ont adhéré à l'FC. Sont-ils membres il y a également plusieurs membres. Plusieurs membres. Vous n'avez pas vu des déclarations? Vous n'avez pas vu mais les têtes d'affiche, apparemment. Vous n'avez pas vu des déclarations de cadres de l'UDPS qui se sont déplacés pour adhérer à l'AFC. Mais le problème également, jusqu'à présent, vous ne radiez pas toujours ces gens, non? S'il vous plaît, sont-ils membres du PPRD? Radier ces gens. Je vous ai donné l'autre fois les cas des Jean-Jacques Mamba. Est-il membre du PPRD? Je vous ai donné les cas de plusieurs personnes qui sont dans l'AFC qui ne sont pas membres du PPRD. Mais radier ces gens officiellement. Je vous ai dit, ça ne sert à rien d'enfoncer une porte qui est déjà ouverte. Le PPRD est un parti structuré. Le FCC est une famille structurée. Nous avons des lois. Nous avons nos statuts qui sont conformes aux lois de la République, notamment la Constitution, notamment la loi portant statut des partis politiques et fonctionnement des partis politiques. Quand vous êtes membre de ces partis-là, vous sortez dans le cadre de nos statuts. C'est-à-dire que vous allez à l'encontre de la Constitution. On n'a même pas besoin de faire un communiqué. Mais prenez du moins acte que non, ils ne sont plus avec vous. Pourquoi prendre des actes de quelqu'un qui est parti? Ou soit vous constatez qu'ils sont partis. Pourquoi prendre des actes? Ou soit vous constatez. Je vous donne encore un autre cas. À l'UDPS. Quand Tshisekedi avait dit que les élus de l'UDPS, je crois en 2011, ne puissent pas prendre part à l'Assemblée nationale, ceux qui étaient venus, ou ceux qui avaient accepté des siéger, étaient radiés de l'UDPS? Il y a Sami Badi Bangay. Ils étaient radiés? Et il y avait un document prenant acte de leur départ? Pourquoi vous voulez nous imposer ce que l'UDPS n'a pas fait? Willy Ngoma est porte-parole de l'AFC. C'est le premier à adhérer dans l'AFC. Cadre de l'UDPS, il publie les photos sur les réseaux sociaux. Là, c'est selon lui. Non. C'est selon Willy Ngoma. Nous observons ce qu'il fait. Nous suivons ses pages, ses publications, avec les drapeaux de l'UDPS, à côté des cadres de l'UDPS. Avez-vous déjà vu un document suspendant Willy Ngoma à l'UDPS? Avez-vous déjà un document où l'UDPS a pris acte concernant le départ de Willy Ngoma? Pourquoi vous voulez nous faire des choses que l'UDPS n'a pas fait? Ici, le problème, c'est Kabila. Kabila a été intoxiqué, Kabila a été diabolisé, Kabila a été traîné dans la boue quand l'UDPS était à l'opposition. Arrivant au pouvoir, ils n'ont pas pu faire les un quart de ce que Kabila a fait. Connaissant la suite logique de leur échec en 2028, ils savent que la personne aujourd'hui qui est dans le cœur des Congolais, c'est Kabila. On doit tout faire pour la battre politiquement. On doit tout faire pour traîner son nom dans la boue. On doit tout faire pour traîner sa famille politique, déstructurer sa famille politique, anéantir sa famille politique. Mais Dieu est juste. Aujourd'hui, les Congolais sont mûrs. Les Congolais ne vont plus suivre les deux PES. Parce que ce parti-là a été un parti créé, qui a fonctionné de l'opposition jusqu'à aujourd'hui sur base des mensonges, sur base de l'ingratitude, sur base de la division et surtout la haine. Cette haine-là pousse aujourd'hui le cas de l'EPS à faire n'importe quoi. Preuve, vous avez vu, la fameuse force du progrès, qu'on doit appeler absolument force du mal. Là, vous me coupez déjà l'herbe sous les pieds, j'allais en venir même dans ça. Je ne sais pas si, ce qu'on a dit vidéo, moi, je suis qu'il est un des leaders même, il y a force du progrès, il y a un combo, il y a Antibal. C'est vrai que c'est un compatriote, mais j'ai un peu... Moi, n'habité, moi, pas si autant à Koloba pour proposer, mais comme c'est un compatriote, c'est un Congolais, on doit vraiment lui donner sa considération comme il est faut. Apparemment, soit na gelé ou bien na kingakati, bobomba ba mindu ki belé belé faut pas côté la bino kuna. Est batuana tabalma kambwana, bazo on a UDPS, ba l'idée na bango doit yebisa bango parce que na lande pe kan Antibal on avait mon candidat bango eza Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que ça UDPS me yebisa bango? Est-ce que ça ba continue ba yebisa bango ou bien eza makambo solo? Je vous disais tantôt que la fuite des responsabilités, la désorganisation, ce sont les armes de l'UDPS et la diversion. Le monsieur que vous citez les noms avait fait une vidéo annonçant leur arrivée à GLM. Oui, c'est ce que j'ai dit. Antibal.
Je n'ai même pas besoin de citer son nom. Oh, mais Parce c'est que ça c'est son un surnom. incivique. C'est un incivique. Citer son nom, c'est le rendre populaire. Bon, c'est ça que j'ai dit. Et Ngamo et Salanga, moi. C'est monsieur annoncer Mais comme c'est un compatriote. l'arrivée de cette force du mal à Gelem. Ils arrivent quand même, grâce aux policiers qui étaient là. Ces hommes et femmes avaient fait le travail pour que ces civiques soient repoussés. Kabouya pond un communiqué dans lequel il nie l'appartenance de cette force du mal à l'UDPS. Il dit personne, il ne reconnaît personne dans ce groupe-là comme membre de l'UDPS. Mais quelques minutes après, c'est les fameux messieurs, l'instigateur, le chef de gang de cette milice criminelle, Et Kennedy, si c'est Kennedy comme qui ça. fait la déclaration, qui dit non, nous sommes de l'UDPS. Mais c'est connu de tous, ils sont de l'UDPS. Nous sommes de l'UDPS. Nous étions partis déguerpir ou déloger quelqu'un sur l'avenue Ouvira. Nous sommes où, Gramik? Et il a affirmé que... Pour que, prenons même hein, cette thèse-là, que des hommes, des inciviques, avec armes blanches, quittent des communes extrêmes pour venir au centre-ville afin de déguerpir un compatriote. Il a affirmé que parquet ça et utiliser Rabango, et ce n'est pas la première fois, ils sont souvent utilisés par les Pour parquets. déguerpir un Et parquet paye ça ça, je vais y arriver. Pour déguerpir un compatriote. Nulle part dans nos lois, on cite force du progrès, force du mal, comme des supplétifs. un Même service des rattaché, c'est pas à la police judiciaire, c'est pas afin d'accompagner les délogements ou les déguerpissements. Nulle part. Donc, si un gang, si une milice se déplace en pleine ville, arrive au centre des affaires, là où se trouvent les sièges des institutions, les sièges des ambassades, pose de tels actes, sans que les services n'interviennent, c'est que l'État est différent. C'est un politicien, non un gang. L'État, c'est-à-dire l'avilissement de l'État est palpable. Et là, nous disons que cette manière des choses n'est pas bonne. Et nous ajoutent, après cette vidéo, que rien ne nous empêche de revenir à GLM. Voilà. Rien ne nous empêche de revenir à GLM, s'il le faut, et nous allons poser des actes qui seront nuisibles. Ils protègent les pouvoirs du président, c'est ce qu'ils disent. Hein? Et nous disons encore que de telles paroles, comme dans le passé, ça n'a jamais été sanctionné, c'est ce qui a donné le goût et l'appétit à ces inciviques de poser des actes. Je vous ai parlé de Jean-Marc Kabound. Quand il fallait des choix faire partir Mabunda du perchoir de l'Assemblée nationale, Kabound avait utilisé la même force du progrès et il était en tête avec la même milice pour crier devant les généraux qui étaient avec ses subalternes. Rappelez-vous, Gamik, la même milice force du progrès, qui en réalité est une force du mal, avait pris en otage la maison communale d'Ngalema pendant 3 mois. Et c'est Kennedy là, non? Ce qui est grave, la maison communale d'Ngalema est à 3 mètres de la résidence officielle du chef de l'État. Pendant 3 mois, il mangeait la salle de mariage, la salle où se trouve le bureau de l'État civil et population, était devenu des dortoirs, était devenu des réfectoires où les gens dormaient, mangeaient à leur aise. Rien n'a été fait jusqu'à ce que ces derniers partiront de leur propre gré. La même force du mal avait pris en otage la douane de Kasumbalesa. Rappelez-vous de l'affaire Bas Bilang. Ils avaient même incendié un tribunal. Pendant 6 mois, ils percevaient des taxes, ils géraient la douane. La République, l'État n'avait rien fait. Rappelez-vous de la même base ou de la même force du progrès qui avait pris en otage un immeuble à Bandalouma, immeuble où se trouve le supermarché Yesunijibou, pendant des heures. Alors que cet immeuble se retrouve à 2 minutes ou à 5 minutes du bureau du ministère de la Défense, de la base logistique. Et du camp Kokolo même. Du camp Kokolo. Personne n'était venu pour intervenir. Rappelez-vous
la même force du progrès. Aujourd'hui, elle menace les commissaires provinciaux de Kinshasa. La même force du progrès a posé des actes nuisibles aux intérêts des privés, nuisibles à l'intérêt de l'État. Rappelez-vous quand il fallait des choix encore Mabunda. Cette force du progrès avait saccagé, cassé les vitres à l'Assemblée nationale. Nous avions décrié cet acte parce que l'espace, l'esplanade, le site est inviolable. Du palais du peuple était inviolable. On nous avait dit non. Mais hier, on s'est battu même là-bas. Au nom et pour le compte de l'IDPS, parce qu'ils cherchaient à protéger le pouvoir. Aujourd'hui, ils s'entretuent entre eux. Le pro-Kabound et le pro-Kabouya et ceux qui sont contre Kabouya. Aujourd'hui, les Congolais nous donnent raison que la discipline n'existait pas, l'unité n'existait pas. Bon, on va finir. Pourquoi les gens s'entretuent? Pour les gâteaux. Les socles d'une famille politique, l'équilibre d'une famille politique, c'est la solidarité. Nous sommes partis au front, nous sommes partis en conquête. Il y a des forts, il y a des faibles. Après la moisson, on doit se serrer des coudes. On doit aussi donner quelque chose à ceux qui vous ont aidé à combattre, à travailler. Alors, à l'UDPS, ça n'existait pas. L'UDPS aujourd'hui, la présidence de la République. L'UDPS a les postes de Premier ministre. L'UDPS va avoir les postes du président du Sénat. Je l'avais dit que la crise est persistante au sein de l'Union sacrée. Cette crise va rester et va demeurer jusqu'en 2028, avant le départ de Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe avait compris, il est passé en force à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas le choix de l'UDPS. Ce n'était pas le choix de l'Union sacrée. On ne voulait pas de la tête de Kamerhe à l'Assemblée nationale. Grâce à cette stratégie, il est passé. Aujourd'hui, Sama a servi l'UDPS. Sama Lukonde était un premier ministre protocolaire. Non, un premier ministre. Sama Lukonde, premier ministre qui a organisé les élections. Sama Lukonde était un premier ministre protocolaire pour satisfaire l'UDPS. Aujourd'hui, Assumi Nanganda, parce qu'il ne savait pas que les démons de l'ingratitude résident dans l'UDPS. Aujourd'hui, on ne veut pas de sa tête à la tête du Sénat. On ne veut pas de lui au Sénat. Parce que c'est ça l'ingratitude. C'est ça l'ingratitude de l'UDPS. C'est ça les démons qui rongent l'UDPS. Fera-t-il comme Kamerhe pour passer en force, pour faire le forcing? A-t-il les moyens? A-t-il les stratégies politiques? Alors, Jean-Serge, nous nous posons la question et la fin. On va évoluer, nous tendons à la fin, on va évoluer pour finir. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à tous les kabylistes qui pourraient se sentir inquiets à l'instant, au Baza, sympathisants Nabino, Baza partout dans le monde, parce que Michon Bonanon partout dans le monde, Baza na diaspora, Baza na Ngandajika, Baza na Kasai, na Mupompa, Baza na Mupompa, ouais, Baza na Munidi, na Louisa, na Munidi, Baza Belé. Ouais, na Chikapa, na Mujimai. Na Pesi, tous les camarades à Chikapa, il y a Louisa, Dibelenge, partout. Nous leur disons, sans oublier na Luozi, na Sekibanza, na Kenge. Na Kenge, na Pesi Barombote. Je leur dis ceci. Très chers Congolais, je sais que vous êtes touchés. Vous êtes très déçus par rapport à tout ce qu'on a dit sur Joseph Kabila. Une chose est sûre. La seule valeur sûre que nous avons en politique aujourd'hui s'appelle Joseph Kabila. C'est tout à fait normal. Car je flèche. Prenez ça de bon côté. Mais Nzambo Toussambirak, Moussa Joseph Kabila Salaki, dira mandat naé à la tête de ces pays, Yangozo Bundelaï. Ne vous sentez pas offensé. Soyez prêts, soyez debout. Parce que le Fils de l'homme est vivant. Il est ressuscité. Ressuscité parce que c'est bien fait. Continuez à parler. Bientôt, il sera avec vous. 2028, le Joseph Kabila sera un retour en force. Je vous avais dit sur ce plateau, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Et ici, nous disons aux Congolais, ne vous dérangez pas. La justice, elle est ce qu'elle est. Vous connaissez tous que cette justice est malade. Bon, qu'il était la justice, parce qu'il y a certains juristes qui estimeraient que vous pourriez essayer un peu d'aller en justice pour... Il y a plusieurs moyens de pour agir, pour dire que... Il y a plusieurs moyens Il y a plusieurs moyens de perdre son temps. Oh. Si la justice était sérieuse, monsieur Nicolas Kaza devait être aux arrêts. Mais aujourd'hui, c'est les vagabonds politiques de Robota qui souffrent en prison. Les salaires du péché.
Alors, on va finir. C'est Mike Kassenga qui souffre en prison. Si la justice était sérieuse, Gilles Alinguet devait être arrêté. Si la justice était sérieuse, les procès 100 jours ne devaient pas se terminer comme ça parce que le juge Yann était mort. On avait arrêté qui? Qui ont remis l'argent ou qui ont remboursé l'argent dans les trésors publics? Zéro. Si la justice était sérieuse, on allait arrêter les gens, dossier rétro-commission. Si la justice était sérieuse, on devait arrêter les gens pour avoir détourné 900 millions de dollars dossier RAM. Si la justice était sérieuse, on devait arrêter les gens. Dossier détournement de la route Kalamambouji. Si la justice était sérieuse, on devait arrêter les gens. Zéro tout. Kinshasa est resté. Alors, on va finir, Jean-Serge. Zéro trou, les trous sont réels à Kinshasa. On va finir. Les trous sont réels à Bandalunga, dans la commune de Baromou, commune de Kinshasa, partout vous passez, Willery, partout, les trous sont réels. Le slogan est resté creux. Si la justice existe, ou la justice n'était pas malade, nous devions avoir plusieurs membres de l'UDPS de l'Union sacrée, à Makala, à Ndoulou, pour des crimes économiques, mais surtout pour on va finir très vite avec... condamner et sanctionner tout ce qui pose comme acte nuisible aux intérêts des privés et à la nation. On clôt ces points, mais on prend un autre point très rapidement dans 2-3 minutes, parce qu'on ne reste qu'avec quelques 6 petites minutes là. Bon, prêter président de la République, intention pour rien, à rechanger la constitution, aussi article intangible, mais là, le président s'est exprimé en disant que l'article intangible, il faut référendum, mais il y a une idée, il y a l'article intangible, il y a une idée, comme élection, il y a un gouverneur pour un député provincial, il y a nommé Bango. Alors, le fait que par les mesures à temps pour que va s'installer après prestation et serment, apparemment, il y a des opposants qui prêtent qui ont mauvaise intention. Tout ce qui s'est fait en 2-3 minutes. Oh, on le dit. Deuxièmement, Zoba Kibiso. Ballon d'essai. En français, ballon d'essai. Mekaki. Mais il y a moto ezali, moto copé là. Le président s'est rétracté. Est-ce que l'orgueil qu'ils avaient, quand on parlait du changement de la constitution, ils allaient sous. Orgueil, parce que le peuple. Pression n'a vu les. Non, pression, il y a peuple. Il y a peuple. Peuple n'est mon cause. Alimenté par vous, bien sûr. Peuple n'est mon cause. Alimenté par leur incompétence. Alimenté par les désordres qu'il y a à l'UDPS. Alimenté par les détournements. Alimenté par la souffrance et la misère. Le peuple est en colère, pas du fait du FCC. Le peuple est en colère du fait de la misère. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route. Le peuple est en colère du fait de l'incompétence notoire. On ne va pas toucher les dispositions. Ici, le problème de changement, le problème de modification de la Constitution, je vous avais dit l'autre fois sur ces plateaux, il y a des voies tracées pour modifier la Constitution. C'est ce qu'il a dit, le président. Il y a des matières bien précises auxquelles on ne touche pas. C'est ce qu'il a dit. Si, et seulement si, ils veulent changer ils veulent modifier la Constitution, qu'ils disent aux Congolais librement. C'est ce qu'il a dit. On va modifier quel article? À lobby, non? Comme gouverneur, élection gouverneur, il faut comme nomination selon le président. Vous savez que si aujourd'hui vous touchez ces histoires-là, ça va chambouler tout l'arsenal politique et juridique de notre pays. Au moment où vous dites que le gouverneur ne doit plus être voté par l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire qu'ils sont élus. L'Assemblée nationale. Il doit être nommé maintenant. Oui, nommé. C'est-à-dire, d'abord, il faut changer la loi. Exactement. La loi sur... Les ETD. Les ETD, libre fonctionnement des provinces et tout ça. Entité décentralisée. Il faut aussi modifier ou changer la loi. Ouais. La Constitution sur le Sénat, parce que... Le Sénat est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Si le gouverneur n'est plus élu, c'est-à-dire il n'y aura plus d'Assemblée provinciale. S'il n'y a plus l'Assemblée provinciale, il n'y aura plus de Sénat. S'il n'y a plus de Sénat, il faut reconfigurer, il faut revoir. Le Parlement devient... Il faut revoir la Constitution. Ils vont torpiller la Constitution. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise, parce qu'ils n'ont jamais travaillé pour mettre une Constitution en place. Qu'ils puissent demander
au professeur Njoli, qui puisse demander à Mbata, qui avait dit que depuis le Congo et Congo, nous n'avons jamais eu un meilleur texte constitutionnel comme la constitution de 2006. Aujourd'hui, pourquoi cette constitution est devenue mauvaise? Parce qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir, parce qu'ils veulent sauver leurs intérêts privés et égoïstes. Non. Le peuple congolais, nous vous tenons à l'œil. Tenez bon, nous sommes en train de suivre tout ce qui s'est fait au niveau Merci beaucoup, Joseph Tchibin. et surtout, sur cette question de changement ou de modification de constitution, alors, c'est possible de souhaiter également un bon retour au président de la République? Pourquoi pas? Nous ne sommes pas ennemis. Ah d'accord, là c'est gentil. Nous ne faisons pas la politique de la haine. Loin de nous la politique de la haine. Je ne peux que souhaiter bon retour au chef de l'État. Bon rétablissement. Qu'il soit fort, qu'il puisse terminer son mandat. Comme ça, en 2028, qu'il n'aura pas de justification. Ah, donc, le PPRD a besoin que le président signe sa mandat n'aille. Mais oui. Ah, d'accord, c'est bien. Gramic, au-delà d'être politique, je suis un chrétien. Un chrétien, un humain, ne souhaite pas du mal à son prochain. Merci beaucoup. Donc, nous souhaitons bon retour au chef de l'État. Parce que la politique du PPRD n'est pas axée sur la haine, n'est pas axée sur le mal. Nous lui souhaitons bon retour. Et surtout, bonne santé, qu'il finisse son mandat, qu'il prépare le budget 2027. Le Premier ministre qui sera là, je ne sais pas si on aura déjà un budget de 27 milliards de dollars, de 30 milliards, pour qu'en 2028, qu'il ne puisse pas nous donner raison. Ah non, on n'a pas l'argent, élection cause à la tête. Non, nous lui souhaitons toutes les bonnes choses, qu'il puisse reprendre en force sa santé et qu'il puisse diriger le pays. Et surtout, qu'il n'oublie pas, il nous avait dit, au mois de décembre, que nous avons maintenant des armes qui peuvent atteindre Kigali. Il nous avait dit, à la moindre escarmouche, nous allons frapper. Nous attendons. Les Soukhoi, ils sont là. Merci beaucoup. Le peuple congolais attend qu'on puisse frapper Kigali à partir de Goma. Le peuple congolais attend que Bunagana, ça fait maintenant 2 ans et quelques mois, c'est entre les mains des rebelles. Bonne chance au chef de l'État. Tozoli la Bunagana et Zonga. Et nous te souhaitons de bonnes choses. Rentre dans ton pays, mais sache que Kabila n'est pas ton ennemi. Mais sache que le vrai ennemi qui te dérange et qui va continuer à te déranger, c'est le temps. Merci beaucoup. Le deuxième nom dédié, c'est le temps. Et ce temps-là est à votre défaveur. Merci Jean-Serge Tchibin, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique d'Adi. Merci également à vous, chers téléspectateurs, chers internautes et chers compatriotes de partout où vous êtes. Merci pour cet amour, cette fidélité. Et continuez à nous suivre. C'est ça notre bonheur et notre motivation. Je suis Glamic Legon, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve prochainement. Au revoir.